Ce que tu vas voir dans la vidéo, c'est pas des hacks qui marchent dans 5 ans. C'est pas des hacks qui prennent 5 ans à marcher. C'est pas des hacks qui marchent après 1 an. C'est pas des hacks qui marchent après des mois. C'est pas des hacks qui marchent après des semaines. Là, je pense que c'est bon. C'est des hacks qui marchent instantanément après les avoir fait. Aujourd'hui, les gars, on va voir le top 5 des hacks dev perso et des habitudes dev perso qui marchent de manière instantanément. Instantanément. Les gars, on t'a tous dit que les bails qui sécrètent de la dopamine, tout ça, c'est mal. On t'a tous dit que les jeux vidéo, c'est mal car ça sécrète de la dopamine. Ça fait qu'après, t'apprécies moins les choses simples de la vie. Comme le taf, le sport et compagnie. On t'a tous dit ça. Mais est-ce que tu savais que tu peux faire ça, mais à l'inverse? Est-ce que tu sais que tu peux faire cet effet-là, mais à l'inverse? Dans le sens que, à la place de ne pas scroller parce que quand tu scrolles, ça fait en sorte que tu apprécies moins les choses simples. Bah, à la place de ça, tu fais un bail difficile, tu fais quelque chose de chiant pour qu'après les autres trucs paraissent faciles. Mais Anas, comment on fait? Ça, les gars, c'est la chaise. Top 5 de l'habitude, c'est la chaise. Je l'ai mis top 5 parce que c'est une habitude qui marche pas qui marche aussi sur le long terme. Donc, les effets sont un peu dilués sur le court terme. Mais si on se base seulement sur les effets court terme, la chaise, je la mets à top 5. C'est quoi la chaise, Anas? Oui, mais Anas, c'est quoi la chaise? C'est quoi ça? La chaise, les gars, j'espère que ça capte mieux. J'espère je me vois bien. J'espère que vous me voyez là. En gros, les gars, la chaise, c'est ça. Tu connais? C'est comme ça, les gars. La chaise. J'ai failli glisser. Tu fais ça pendant 5 minutes le matin avant de taffer. Préférablement, t'es le gars qui se réveille le matin et tout pour taffer sur son bail, sur ces trucs. Mais après, si tu taffes pas le matin, c'est pas grave. Tu peux faire la chaise. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que ça fait mal. Ça fait mal. Après 5 minutes, tu vas commencer à jubiler de douleur. Tu vas jubiler. Moi, les gars, là, je viens de prendre conscience de ça. La chaise, ça commence à plus faire mal. Pour de vrai. Honnêtement, les gars, genre, je suis trop petit à faire ça, ça fait plus mal. Donc après, si ça commence à ne plus faire mal, bah là, tu peux soit faire pendant plus longtemps, ou soit tu le fais comme ça, l'angle il est plus difficile pour bien justement rajouter de la difficulté. Les gars, c'est puissant malade. Après avoir fait ça, même si après j'ai des tâches chiantes, même si le taf après il est légèrement chiant, je sors de la chaise, je suis excité. T'es là, t'as hâte de quitter la chaise, t'as hâte de taffer. Parce que là, tu souffres. Et même les gars, il y a un autre bénéfice que j'en parle pas souvent, mais c'est vraiment le fait d'avoir une voix plus grave. J'ai vraiment l'impression que ce bail-là, ça augmente ma testostérone. Voilà. Les matins où je fais ça, j'ai l'impression, genre, ma voix est devenue grave. Immédiatement, me semble. Ouais, je pense que c'est quand même plus immédiat. Donc les gars, faites ça avant de taffer préférablement. Comme ça, tu auras cet effet de contraste. Car imagine on te dit, t'as choix. Waouh. Imagine on te dit, t'as soit. Qu'est-ce que j'raconte? Ouais, soit. Imagine t'as soit le choix. Bref. Imagine t'es dans une situation, t'as le choix entre soit tu games, soit tu taffes. Bah, ton cerveau, il va aimer le fait de gamer, il va aimer le fait de jouer à ça. Mais là, t'as le choix entre soit faire la chaise, s'ouvrir, soit taffer sur une chaise calme. Bah, tu vas choisir le fait de taffer, car par l'effet de contraste, c'est beaucoup plus facile. Et les gars, genre, si t'aimes pas les vidéos des persos qui se répètent, si t'aimes pas cliquer sur une vidéo des persos, croire que tu vas apprendre des choses nouvelles, alors qu'au final, t'apprends rien, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Dans ma chaîne, il n'y a pas de bails qui se répètent, il n'y a pas de contenu qui se répète. Moi, je suis là, le gars qui dit des bails qui se répètent pas. Je m'arrange d'être pratique, donc je te conseille d'abonner. Les gars, imagine s'il y avait une méthode pour booster ta dopamine de 200%.
Imagine, il y a une méthode, un truc qui peut faire booster ta dopamine de 200%. Imagine. Est-ce que ce truc-là, tu vas le faire? Est-ce que ce truc-là, tu vas le faire? Est-ce que ce truc-là, quand tu vas l'avoir fait, est-ce que tu vas taffer bien? Imagine là, le taf, la matinée, après avoir fait ça. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Ça, les gars, le top 4 de l'habitude, c'est les douches froides. Les douches froides. En gros, les gars, c'est pas compliqué. Chaque matin, tu te lèves, tu prends une douche froide, tu prends une... Les gars, j'ai flippé, j'ai cru que le micro s'est fermé. Chaque matin, tu te lèves, tu prends une douche froide, tu la mets au minimum, pas une petite douche fraîche, au minimum. Et là, tu te douches, tu fais un peu le poulet rôti dans le sens que tu tournes histoire de te mouiller partout. Et arrête de croire que tu vas faire une hypothermie. Les gars, arrêtez de croire que vous allez faire des hypothermies, que c'est dangereux, c'est dangereux. Frère, genre, regarde tes ancêtres, regarde tes fucking ancêtres. Regarde, il y a 10 000, 20 000 ans, il y a 5 000 ans. Regarde. Est-ce que tu penses que c'est des gars qui sont prêts qui ont Waouh, je bégaye. Est-ce que tu penses que c'est des gars qui ont peur de l'eau froide? Est-ce que tu penses que c'est des gars qui ont peur de l'eau froide? Tes ancêtres, c'est des gars qui marchent 40 km par jour pour chasser. Toi, t'es là, douche froide, c'est torture. Ah, Nas, tu te tortures. Ah. Enfin, genre, chaque fois, il y a un gars qui dit oui, mais t'abuses et tout. Regarde tes ancêtres. Arrête de chercher des excuses. Le truc spécial avec la douche froide, c'est que tu vas remarquer que quand tu sors de la douche, t'as pas ce sentiment de froid. Tu vois, comme à l'époque, je me rappelle, j'ai tellement oublié les douches chaudes que je commence à me dire à l'époque, je me rappelle. À l'époque, je me rappelle, quand je faisais une douche chaude, c'est chaud, c'est chaudouillé dans la douche, mais après, pour sortir de la douche froide, de la douche chaude, bah là, c'est froid. Là, je suis là, je procrastine parce que j'ai peur du froid. Tu connais l'effet des contrastes. Quand tu prends une douche chaude, le monde à l'extérieur il est froid. Quand tu prends une douche froide, bah, le monde est chaud. Le monde est chaud. Personnellement, les gars, les douches froides, honnêtement, c'est juste un cheat code. C'est juste un cheat code. C'est un cheat code de malade. Il y a beaucoup de gens dans le dev perso, tout ça, ils sont en train de chier sur les douches froides. Oui, mais les douches froides, ça va rien changer. Oui, mais c'est juste une douche chaude, là, c'est pas différent. Ta gueule. L'avantage avec la douche froide, c'est que après le réveil, ou même sans réveil, ou même tu peux le faire genre le midi et compagnie, après la douche froide, tu vas commencer à te sentir frais. Tu prends la douche et là, t'es frais. Tu sens le monde, tu sens la vie frais, t'es frais. T'es là pour taffer, pour bien agir. T'as pas ce brain fog. Je me rappelle à l'époque, des fois je suis un peu fatigué, des fois j'ai un peu un brain fog. Et là, je fais une douche froide et d'un coup, whoop, tout change. Je deviens un gars frais, mon cerveau marche. Ultra efficace. Il y a même une étude qui montre que ça augmente la dopamine de 200%. Bien sûr, après, ça revient à la normale, mais c'est pas négligeable. Les gars, cette habitude-là, je l'ai inventée. En gros, les gars, l'habitude top 3, ça va être le fait de scénariser. Le fait de scénariser. Qu'est-ce que je baragouine? En gros, c'est pas compliqué. Tu prends soit Notion, soit Word, soit une feuille. En gros, un bail pour écrire. Je te conseille de pas le faire sur ton téléphone, soit sur un ordi, soit sur une feuille. Donc là, ce que tu vas faire, c'est pas compliqué. Tu prends soit 5 ou 10 minutes, je te conseille 10 minutes, et tu mets, et t'essayes de te mettre à la place du toi quand t'auras réussi. Donc imagine-toi, mais dans une situation où t'as réussi ce que tu veux réussir. Essaie, genre, invente des scénarios comme si t'avais réussi. Raconte ta vie comme si t'avais réussi. Fais un journaling comme si t'avais réussi. Exemple, imagine, on va dire, tout le monde veut être un youtubeur et faire un business avec ça. Imagine. Toi là, tu vas te poser et tu vas imaginer que t'as réussi. Tu vas imaginer que t'as percé. Dans ce cas-là, si tu veux être un youtubeur.
Et donc, tu vas journaler ta vie fictive. Tu vas écrire un bail genre... c'est un exemple. Ce matin, je me réveille à Bali, je prends une douche froide. Après, je taffe sur une vidéo. J'ai fait un bon deep work, waouh. Ensuite, je vais à la salle et après, je veux taffer sur ma formation parce que je veux passer de 10K à 15K. Et t'es là, bam, tu tournes ta vidéo dans un coworking avec un smoothie. Et là, j'ouvre YouTube Studio et je réalise que mon nombre d'abonnés a doublé à cause d'une vidéo. Waouh, comment je peux imaginer ça? Comment je peux aussi maintenir ça? Il faut que j'arrive à maintenir ça. Comment je peux maintenir ça? Il faut que je fasse un bail d'abonnement. Il faut que je fasse une plateforme d'abonnement. Ok, à partir de maintenant, d'ici un an, si j'atteins pas les 50K par mois, je suis gay. Honnêtement, les gars, pendant que j'étais en train de faire les scripts, j'ai commencé à m'imaginer, j'ai commencé à me projeter. Les gars, c'est abusé comment ça marche. C'est abusé comment ça marche. Et ça marche à cause d'un certain principe. En gros, c'est quoi ce principe-là? C'est pas compliqué. En gros, les gars, le principe, c'est pas compliqué, mais faut que tu comprennes que l'inconscient, il va pas te mener où tu veux être, mais il va te mener où il pense que t'es déjà, où il pense que tu te vois être. Le subconscient, honnêtement, il veut pas que tu réussisses. C'est ça la vérité. Le subconscient ne veut pas que tu réussisses. Mais ce qu'il veut, lui, c'est qu'il veut rester cohérent. Le cerveau, les gars, il veut trop la cohérence. Il aime la cohérence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si toi, t'es le gars qui va scénariser, tu vas t'imaginer réussir, tu vas rentrer dans les pensées du gars comme toi qui a réussi. Tu vois, il y en a qui te disent que si tu veux être blindé, si tu veux être musclé, il faut que tu penses comme un gars musclé. Sauf que ça marche pas comme ça. Sauf que c'est pas pratique. Penser comme un gars musclé, penser comme un gars riche, c'est pas concret. Mais quand tu vas scénariser, bah, automatiquement, tu vas penser, ça va être plus concret. Et ce qui va se passer, c'est que ton cerveau croit que t'es le gars, t'as censé réussir. Ton cerveau croit que t'as réussi. Donc, il va te mener là. Pour rester cohérent, il va te faire réussir. C'est pour ça, les gars, on entend souvent parler que il y a des milliardaires. Avant de réussir, c'est des gars qui rêvent de leur succès. C'est des gars qui font même parfois des rêves. Et ils rêvent de leur succès. Et après, ils se réveillent. Ils pleurent parce qu'ils voient à quel point c'est réel. Ils voient à quel point c'est réel. C'est des mecs qui veulent pas réussir. C'est des mecs qui sont convaincus de réussir. Honnêtement, à date, je connais pas. J'ai jamais entendu un entrepreneur qui a pas. Enfin, j'ai jamais entendu un gros entrepreneur qui est pas sûr de réussir. C'est tous des gars qui ont la foi, qui savent qu'ils vont réussir. Genre, imagine, frère, genre, imagine t'es convaincu de réussir. Imagine à quel point tu vas taffer si t'es convaincu de réussir. Parce que la raison pour laquelle il y a des mecs qui sont pas très productifs, la raison pour laquelle il y a des gars qui lâchent ça, c'est parce que ils ne croient pas réellement en eux. Donc, ça fait qu'ils vont se viser des bails bas. Ça fait que le gars, il va lancer un business pour peut-être, on sait jamais, gagner 1500 balles par mois et vivre en Thaïlande. Car selon lui, 20K, 30K, c'est irréaliste. Bah, ces mecs-là, c'est pas les mecs qui vont taffer dur. Le mec qui va réellement taffer, le mec qui va faire la patate, c'est le mec qui est 100% convaincu. Et ça, les gars, c'est le truc qui va te rendre convaincu. C'est ça le truc qui va déjà te rendre convaincu et qui va programmer ton cerveau pour que tu connais le bail de cohérence pour qu'après, blablabla, tu deviens successful. Merde, je bégaye. Et qu'après, tu deviens successful. C'est pas compliqué. Les gars, la différence, il est juste folle entre un jour où je fais pas cette habitude-là et un jour où je fais de l'habitude. Les gars, littéralement, les jours où je fais pas ça, c'est pas rare que je taffe de manière discrète. C'est pas rare que je vais flâner dans mes pensées. Et ça fait que je reste 1 heure sur la douche. C'est pas rare que je vais scroller pendant 1 heure, 2 heures. Mais avec cette habitude-là, il n'y a pas ça. Avec cette habitude-là, quand je taffe, je suis là, je suis productif. Quand je me prépare, je suis rapide. Il
Il n'y a pas de scrollage. Ça, les gars, c'est le fait de planifier ta journée. Top 2, le top 2 de la meilleure habitude court terme, c'est le fait de planifier ta journée. Et les gars, genre, c'est pas genre un plan minimaliste où tu fais des bails minimalistes. À chaque heure, tu fais quoi? C'est pas des trucs genre simples. C'est des bails avec des détails. Donc les gars, c'est pas compliqué. Avant de dormir, je te conseille, tu le fais sur Notion, car c'est plus simple et après tu peux copier-coller. Car souvent les jours se répètent. Tu vas sur Notion et tu planifies chaque décision. Chaque décision dans le sens que, ok, tu te réveilles à cette heure-là. Après, dans ta routine matinale, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Après, tu fais ça. Après, tu vas taffer de telle heure à telle heure. Après, à cette heure-là, tu vas planifier ton sac, tu vas préparer ton sac d'école. Après, tu planifies ton repas. Tu mets beurre de cacahuètes, des œufs et compagnie. Après, tu vas à l'école. À l'école, tu essaies de parler à telle personne. Après, tu reviens à la salle directement. Tu fais cette séance-là. Après, t'as capté. Je pense que t'as compris. Et même, pour te faire un exemple, je vais même te montrer ça. Attends. Les gars, on est déjà en février. C'est abusé comment le temps passe vite. Ça passe, les amis. Donc là, on est... Ok. Ouais, c'est celui-là. Donc là, pour te faire un exemple, c'est à ça que ça doit ressembler. Réveil, taf. Et la raison pour laquelle c'est puissant, parce que tu peux être sceptique, tu peux te dire, ça vaut pas la peine, faire ça. Genre, tout ce planning-là, pourquoi pas faire un bail simpliste? Sauf que non. La raison pour laquelle ça marche, c'est parce que, déjà, en faisant ça, tu préserves ton énergie mentale. Quand tu fais ça la nuit, quand ton énergie est à la fin, comme ça, après, ça pèse pas sur le lendemain. Donc, tu vas planifier tes décisions A à Z. Tu sais ce que tu as à faire demain. Donc, ça fait que ton cerveau, quand il va faire des trucs simplistes, quand il va se lever, quand il va manger, bah, il va pas se demander qu'est-ce qu'il va manger. Parce qu'il sait ce qu'il a mangé. Quand tu vas taffer, tu te demandes pas quelle tâche j'ai à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Et c'est quand tu arrives à économiser ces petites décisions-là, tu vas tellement prendre des meilleures décisions dans la vie, car les gars, le succès, c'est juste des prises de décision. Moi, quand je te fais cette vidéo, je prends la décision de dire chaque mot. Je prends la décision de planifier, de scripter, de scripter ma vidéo de cette manière-là à la place de cette manière-là. Je prends la décision de faire, t'as capté. Genre, c'est que des décisions. Donc, autant savoir bien les faire. Après, les gars, il y a le fait que tu as une certaine discipline. Ça augmente la discipline car t'enlèves le choix. C'est comme si t'as pas le choix d'être discipliné. Parce que de base, un gars, il se réveille, il voit sa console, il se fait choper par sa console, mais là, c'est rendu au point où genre, tu sais ce que t'as à faire. T'es pas le gars qui se fait choper par les tentations car tu sais, tu vas, mais quand tu y vas, en général, c'est là où tu fais les choix les plus faciles. Les gars, pour le top 1, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, mais que personne fait. La plupart des gens font pas. Les gens négligent ça. Les gens trouvent des excuses. Comme moi justement, avant. Si je fais cette habitude-là, je peux te dire avec conviction, je suis 3 fois plus discipliné si je fais ça. Et c'est quoi ça, Nas? De quoi tu parles? Je te parle du fait de se réveiller tôt. Généralement vers 5h. Si t'es gars qui a école à 8h35 et qui doit prendre le bus, blablabla, le fait que tu te réveilles à 6h, c'est pas tout. Les gars, en général, je vous conseille de réveiller à 5h. 5h, c'est l'heure idéale. Et la raison pour laquelle c'est puissant, c'est le cerveau, il va toujours chercher à être cohérent. Le cerveau, les gars, il va toujours chercher à être cohérent. Et si le matin, tu te réveilles et tu fais une première victoire. Si le matin, tu te réveilles juste avec le fait de te réveiller à l'heure, même si tu n'avais pas envie. Les gars, ce matin, j'avais pas envie de me réveiller, mais je l'ai fait quand même. Le matin, tu te réveilles avec un effet de victoire. Tu n'avais pas envie de te réveiller à cette heure-là. Tu te réveilles à l'heure où tu as toujours voulu te réveiller. Tu te réveilles,
Victoire. Imagine, frère, tu te réveilles, tu as une victoire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu as ce principe de cohérence-là, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va t'amener une autre victoire. Je vais essayer de te faire un exemple. Imagine, tu es en cours de sport. Imagine, tu es en cours de sport. Le prof de sport, il te dit de faire du volleyball. Et toi, tu es là, tu commences le volleyball, tu joues bien et tout, mais tu n'es pas parfait. Et là, il y a le prof qui te dit « Waouh, bravo mec, je te respecte. Je te respecte avec la manière avec laquelle tu joues. » Moi, ce qui va se passer, c'est que ce complément-là, il va faire en sorte que ton cerveau va vouloir chercher à être cohérent pour que tu sois encore meilleur. T'as pas envie de le décevoir. Tu vas pas justement être une merde. Il faut que tu sois bon. Et ça, les gars, c'est pareil. Quand tu travailles le matin, t'as déjà une victoire le matin. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il va vouloir rester cohérent. Donc, il va finir la journée avec une victoire. Il va faire la journée avec une victoire. Il va être plus discipliné. Même que c'est comme si t'as pas besoin de résister limite. Ton cerveau, il va avoir les bonnes émotions, la bonne vibe, le bon momentum pour justement ne pas se baire, ne pas aller sur les réseaux, être un gars productif. Parce que je dirais, regarde, parce que si on va dire, tu t'es dit de rêver à 5 heures et qu'après, blablabla, tu procrastines et tu te réveilles à 7h30. Bah, imagine, tu te réveilles et tu perds. Tu te réveilles et tu perds. Tu voulais faire un 10 points et compagnie, après, tu es là dans la douche, pas besoin de te dépêcher parce que de base, t'es foutu. Tu vas à l'école, t'as rien foutu, t'as pas fait de 10 points. Et après, tu rentres du matin, tu es là, tu flânes parce que ta journée elle est déjà niquée. Mais les gars, le vrai problème, les gars, c'est pas de se coucher tôt. Le vrai problème, en général, c'est de... Ouais, c'est ça. Merde, le vrai problème, c'est pas le fait de se réveiller tôt. Le vrai problème, c'est le fait de se coucher tôt. Les gars, en général, on a plein d'excuses pour pas se coucher tôt. Moi, en général, à l'époque, j'avais plein d'excuses pour pas me réveiller tôt. Soit j'ai des habitudes à faire, soit j'ai ça à faire, soit j'ai du taf à faire, soit j'ai une vidéo à monter que je dois faire et que j'ai pas envie d'avoir ce sentiment d'inconfort-là, d'avoir une tâche terminée, donc je vais pas me coucher tôt. Donc ça fait qu'après, je me réveille plus tard. Les gars, honnêtement, t'as pas d'excuse pour ne pas te coucher à 21h. Si toi, tu t'es visé le fait de coucher à 21h, t'as pas d'excuse pour ne pas te coucher à 21h. L'excuse classique oui, mais j'ai des choses à faire. Wow, je bégaye. Le bail que t'as à faire là, que t'as pas fini, tu peux le faire demain. La vidéo que t'as à monter, tu peux la faire demain. Donc, techniquement, en termes d'heures, c'est la même chose. Mais après, le truc, c'est que 16 heures dans une journée où tu te réveilles à 5 heures et tu te couches à 9 heures versus 16 heures d'action dans une journée où tu te couches à 7 heures. Merde. Dans une journée où t'as capté. Une journée où tu oh my days, je bégaye. Entre une journée où tu te réveilles à 7h30 et tu te couches à 21h30. Bref, 23h30. La différence entre ces jours-là, entre ce momentum-là, est colossale. Mais en termes d'heures, c'est la même chose. Donc déjà, j'élimine un argument et je te rajoute un argument. T'as pas d'excuse. C'est comme si je te disais de sacrifier $5 pour avoir 500 balles. C'est comme si je te disais de sacrifier $5 pour avoir $50. Car si tu décides de faire ton montage aujourd'hui, et ça fait qu'après tu te couches plus tard, donc tu travailles plus tard, bah ce qui va se passer, c'est que ta journée ne serait pas aussi productive, ta journée ne serait pas aussi, n'aura pas aussi un aussi bon momentum que la journée où tu te réveilles à 5 heures. Les gars, même si c'est difficile, faites-le. Faites-le.